Hey, je vous ai déjà dit que PlayStation m'a envoyé mes stats de l'année 2024? Allez, viens, on va regarder ça ensemble. Et on va commencer par mon top 5 de mes jeux avec le plus d'heures en 2024. Et on retrouve en cinquième position Apex Legends, un jeu où je joue uniquement avec Don Bunzel et qui est mon jeu préféré en termes de jeu compétitif. Seulement 103 heures dessus, mais c'est normal. À chaque fois avec Don, on se jure qu'on va reprendre Apex à fond et au final, on ne retrouve jamais le bon timing. On rappelle que de son côté, Don Bunzel a joué 149 heures à Apex, dont 102 heures avec moi, car oui, j'ai joué 1 heure tout seul. On passe à la quatrième place et c'est l'indémodable Minecraft avec 114 heures de jeu. Alors pour la petite anecdote, je m'amuse à créer des mondes et des histoires où moi je suis le narrateur et le maître du jeu, pendant que Darlingator et Amélie Nix tentent de survivre à mes aventures créées de toutes pièces. Ensuite, on rentre dans le podium avec FC24 et non FIFA 24. 152 heures sur ce jeu, en grande partie car il est devenu gratuit au mois de janvier grâce au PS Plus. Donc une grande partie se déroule en Ultimate Team avec mon plus grand coéquipier depuis maintenant plus de 8 ans, j'ai nommé Daffy Gone. Et la deuxième partie de mon temps de jeu sur FC24 se fait avec Don Bunzel, en mode carrière, où moi je suis un gardien et lui il est toute l'équipe, plus le manager. Et oui, pas de coop avec Darlingator sur cet opus là, contrairement au 23. Direction la seconde position, et là c'est un de mes jeux favoris de cette année. Je suis content qu'il soit là car il est méconnu au bataillon. C'est un jeu de cartes extrêmement dur avec différents défis à réaliser pour atteindre les objectifs, qui sont quasi impossibles. Et moi, avec mes 211 heures, j'ai réussi à atteindre la vraie fin du jeu, et pas juste la fin que tout le monde peut croire. Et pour finir, le jeu avec le plus d'heures cette année, c'est Call of Duty ou Warzone, comme on veut. Mais c'est un peu de la triche car ce jeu comprend les heures de Modern Warfare 3 et de Warzone, qui sont quand même assez différents. Mais c'est vrai, j'ai passé énormément de temps dessus avec mes deux acolytes les plus chers dans mon cœur. J'ai nommé Valkian et Daffy Gone. J'ai aussi joué quelques heures avec Darlingator en zombie DMZ. Mais il faut savoir que ce jeu-là, je ne l'aime pas du tout. J'y jouais parce que je voulais jouer avec Daffy Gone et Valkian. C'était le seul jeu qui nous réunissait. Mais récemment, il y a un autre jeu qui est venu et on en parlera tout à l'heure. Le tout premier jeu que j'ai touché cette année 2024, c'est Minecraft et j'ai joué à 119 jeux, dont 64 sur PS5 et 55 sur PS4. On va décortiquer mois par mois maintenant. Et donc en janvier, j'étais avec mes partenaires en classé résurgence avec Daffy et Valkian, notre trio formidable, pendant 58 heures. En février, on refait la même, mais seulement 30 heures. J'étais un peu moins présent. En mars, on est toujours présent avec 43 heures de jeu, toujours avec mon trio de choc. Et c'est en passant en avril que j'ai commencé à en avoir marre de Call of Duty. Car là, il se fait détrôner par Fallout 76 avec seulement 34 heures de jeu. Mais en même temps, il m'indique que j'ai joué à 161 jeux, ce qui en soi est un énorme bug. Car avant, on tournait autour de 15 jeux par mois. Et sur Fallout 76, j'y ai joué avec Don Bunzel au tout début et ensuite en grande partie avec Darlingator. On passe au mois de mai et on entame une carrière avec Don Bunzel et donc FC24 prend la première place avec 22 heures de jeu. On passe à juin et début juin, j'étais en arrêt à cause d'un accident de moto. On le remarque bien car c'est un jeu 100% solo qui passe devant avec 56 heures de jeu. Et j'ai essayé 28 jeux différents ce mois-ci avec 280 heures de jeu alors qu'avant je ne dépassais jamais les 200. En juillet, on continue la carrière de Don Bunzel avec 71 heures de jeu. C'est juste énorme, on doit être à fond dedans. Mais le mois prochain ne sera pas le même, car un jeu qu'on attendait avec impatience depuis des années est enfin sorti. 7 Days to Die est enfin là. Et il passe direct en première position, sachant que dans le mois, j'étais parti en vacances. Et donc, pas de jeux vidéo à part 7 Days to Die quasiment. En septembre, Call of Duty revient, on aura le temps d'y jouer à fond avec 43 heures. Puis octobre avec 35 heures, mais non, ça va toujours pas. Va falloir penser à changer. Le mois de novembre arrive et avec Don Bunzel, on tente de rejouer à Apex. Et à fond, avec 33 heures de jeu. Mais ce rythme tiendra uniquement ce mois-ci, car en décembre, enfin, nous avons trouvé un nouveau jeu avec mon trio, Valkian et Daffy Gone. On apprend à Valkian comment jouer à Rainbow Six Siege, et franchement, Valkian s'adapte très bien, et je pense qu'il adore le jeu. Et donc voici notre nouveau jeu pour notre trio. Call of Duty a même fini par être désinstallé. C'est Rainbow Six Siege qui prendra la première place. Ce résumé nous donne en tout 1970 heures de jeu, sachant que Don Bunzel, lui, a 1413 heures. Donc j'ai joué un peu plus de 500 heures en un an que Don Bunzel. Au niveau des trophées, je suis à 484 trophées. En termes de moments forts, j'ai refait tous les Borderlands en coop avec Darlingator en live sur YouTube. J'ai aussi abouti le projet Phoenix Point avec les abonnés, qui est pour moi mon vrai premier projet qui restera dans mon cœur. Mes stats sociales, c'est 713 heures de jeu en ligne, alors que Don Bunzel, c'est 176 heures. On voit que Don est accro à ses jeux de manager. J'ai envoyé 225 messages, dont 200 environ à Victoria, ma meilleure amie in real life. Et j'ai fait 62 partages de jeux, en majorité avec Darlingator.
Quelle année 2024 avec ma PS5 ou PS4 d'ailleurs. Mon jeu favori entre guillemets c'est Warzone, mais l'année prochaine il sera clairement détrôné et j'espère trouver un jeu favori qui me correspond un peu plus. Merci Sony, merci PlayStation, vous êtes magnifiques et je suis fidèle à vous depuis ma naissance. PlayStation.